Et on a le baki processus de la mise en place du royaume de Dieu au Congo. Les Congolais font la bataille. Quoi que yoka Congo ya président na ye na Bible. Lelo. Après on a continué sur batambushi Congo na Bible. Pe ba sakolama depuis il était que ngano to kozana mokili. Aucune idée. 8 siècles avant l'avènement du Christ na mokili. Esaïas sakolo. Ba Daniel balobi. Oza balobaki na bango. Siko makambo ko bana koloba biso to bono kansango. Ah, ça c'est l'empire romain seulement. Ah, ça c'est vraiment les occidentaux. Nzoka makambo zo lo ba mapona Congo. Ponce Pilate a tourné encore le Yesu. Est-il le roi des Juifs? Et il y a un appelé ça qui a dit, est-ce que c'est de toi que tu le dis ou bien les gens te l'ont appris? Dis-moi, est-ce que tu es le roi? Christ a dit, oui, je suis roi. Mais maintenant, mon royaume n'est pas de ce monde. On l'a dit? Très bien. Mais maintenant, pour Christ a dit qu'il y a un temps où le royaume n'a pas et qu'on s'est établi dans mon kili. Or, royaume Yanzambe pour établi dans Mokili, il a fallu atteindre la perfection des royaumes humains. Ok. Ou des puissances humaines. Tant qu'on n'avait pas atteint cette perfection des puissances humaines, moyen beaucoup Nzambe et Yakofanda exact. Ainsi, la première puissance humaine qui a dirigé le monde, c'est la puissance égyptienne. Ok. Au monde de Pharaon, le Sekouya. Dès qu'on a vu ce Josué Douanga, donc moins exact. Ah, Mouta, fils à Boustol, tout ça, la recherche archéologique, tu as tout en camois, Salakanini, ce qui va me noter, Salakanini. Voilà maintenant, et c'est oui. Parce que les gens se disent, nous devons repartir à nos racines pour mieux comprendre. On ne peut pas envisager le lendemain si on ne maîtrise pas son passé et le présent. Voyez? Alors maintenant, première puissance, l'Égypte. Deuxième puissance, Babylone. Troisième puissance, les Mèdes et les Perses. Quatrième puissance, la Grèce. Cinquième puissance, Rome. Sixième puissance, Papa Stéman. C'est la puissance anglo-saxonne qui dirige le monde tous les jours. Chiffre 6, c'est Zaganan. La moto. L'imperfection. Dieu créa le monde pendant 5 jours. Le 6e jour, il créa l'homme. Le 6e jour, Dieu crée l'homme. C'est fort ça. C'est quoi? La puissance peut être dirigée, mon kili. Et ça, 6. Donc, combien la 6e? La puissance anglo-saxonne. La 6e et la dernière. Puis il y a Nzambe, il y a le 7e. Il y a Nzambe, il y a 7e, et puis il y a Libéla. Et Dieu dit dans Exode, tu travailleras pendant 6 jours. Mais le 7e jour, tu te reposeras. C'est une promesse. Et ça dit à la fois un ordre et aussi une promesse. Nzamba a dit déjà battu. Pendant 6 puissances, 6 fois. Mais la 7e, là vous entrerez dans le repos. Les sabbats. Nzambe akoko yana bokonzi na yete tant que atteindre tant na yete. Dieu est celui qui respecte les principes qu'il a établis. Il ne peut pas interférer dans son programme avec les hommes. C'est impossible. Ce qui nous a toi qui puissance la 4e puissance du monde, ce serait un échec. Pour ceux qui toquent dans le livre de Genèse, le premier jour Dieu a fait ceci. Le 2e, le 3e, le 4e, le 5e, le 6e. Et le 7e jour, l'Éternel se reposant. Ce que tu as commis maintenant, la 7e puissance du monde, qui est le royaume de Dieu, effectif sur la terre, qui commencera ou qui débutera ici, en République démocratique du Congo, et qu'on gagne Afrique, la pierre descendue de la montagne sans le secours de Kinouin. Non, mais c'est fort. Maintenant, comme je dis, Nzambe po abanda processus na ye. Ya ko tcha bo continuer na Congo, ya ko tonga siko ndako na ye, et sika bo continuer ko vanda, azuba ouvrier ba kondi. Ba bandi ko sala.
pensant qu'ils sont en train de travailler pour eux. Non, ils travaillent pour Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit n'ingériez pas les présidents, les rois. Parce que ça, mon papa l'a mis, il y a Nzambe. A Tiamouana pour une mission. Et la Bible ajoute encore que toute autorité vient de qui? De Dieu. Donc Nzambe a dit pourquoi Zotaye, Azala bon, Azala méchant. Il est là pour l'accomplissement d'une tâche donnée dans le programme Nzambe. Très bien. Très bien. C'est là le Congo. Peuple congolais, c'est là. Et je dis peuple Congo. Peuple Congo. Quand je dis du peuple Congo, ce n'est pas le Bas-Congo de la province du Congo central. Angola, Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, Gabon, Cameroun. Le comité na Guinée, le peuple Congo, na Nigeria. Oui, partout ils sont. Ce sont les peuples Congo. Les Zoulous l'ont déclaré, les rois. Peuple Congo, il y a Fandaming na Nigeria. Actuellement, Aza Alimisanga, je crois, en Finlande ou Norvège. Alobi, le Cambo Tanga qui est bandeko ya Nigeria. Tout ça na Bangala kuna. Bakombo na bango. A confirmé qu'il est. Voilà. Moi, j'étais avec des amis pasteurs nigérians. Ils ont le régime que nous avons. Leur mentalité, c'est nous. Et ils ont reconnu que en Afrique centrale, je l'ai dit la fois passée que les Ibo sont des Anamongo. Ibo. Ibo. C'est le peuple Congo. Et c'est le peuple Congo qui a été le premier à être déporté de l'Afrique et vendu aux États-Unis d'Amérique. Bakomakikuna, c'était le 20 août 1619. Vous voyez? Voilà pourquoi il y a 4 siècles, en Amérique, il y a des choses à mon église. Pasteur, ce qui est sûr, oui. Actuellement, toujours vivre la 6e puissance. Toujours la 6e puissance. Quels sont les signes? Les signes? Oui. De la 6e puissance. De la 6e puissance. Merci. Il y a un grand signe d'ailleurs qui ne trompe pas. Dans le but que la 6e puissance, c'est la puissance anglo-saxonne. Le n'a pas pays francophone, n'a pas pays lusophone, donc le bac portugais, n'a pas pays anglo-saxon, on va le bac anglais. La langue primordiale, c'est l'anglais. C'est l'anglais. Partout, hein? Ça oui, ça oui. Ok, de Chine. C'est l'anglais. How are you? Where do you come from? Ok, na Dubaï. Ole ba lo banayo, bismillah hala yaba. No, bakotu na yo. Where do you come from? Give me your passport. Mais ce n'est pas un État américain. Mais bonjour banini, anglais. Voilà le signe majeur. C'est ça le signe majeur, que nous sommes sous la puissance anglo-saxonne. Malgré que la Chine est devenue la première puissance économique mondiale, mais le pouvoir du monde est entre les mains des anglo-saxons. C'est comme ça que le président Paul Kagame, il avait compris ça, il dit, bon, on a beaucoup fait la francophonie, on a beaucoup fait la Commonwealth. Pour nous, on a bénéficié de l'avantage, parce que, bon, on est besoin d'attendre. On a savoir saisir quoi? Les opportunités.